Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de notre partage dans la parole de Dieu. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Ou bien avec toi sur le chemin de la vie éternelle, je dis dans l'amour de Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, je vais te parler de ce thème que l'Éternel ajoute. Première partie. C'est une nouvelle série que nous commençons. Que l'Éternel ajoute. Première série. Nous serons dans Genèse chapitre 37 pour cette première partie. Et quand vous voyez Genèse 37, c'est là où Dieu a commencé par parler de l'histoire de Joseph. En réalité, cette série sur que l'Éternel ajoute, c'est une série qui concerne l'histoire de Joseph et pour tirer les messages afférents à cette histoire pour notre bonne marche dans la vie chrétienne. En réalité, le nom Joseph signifie que l'Éternel ajoute. Et quand vous voyez le chapitre 37, on nous introduit Jacob, qui vit dans le pays où avait demeuré son père. Et on dit, voici la postérité de Jacob. Et quand on parle de la postérité de Jacob, on parle seulement de Joseph. On dit Joseph âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans dans la maison de son père, était aimé par son père parce que son père a dit, je l'ai eu dans la vieillesse. N'oubliez pas que Joseph est l'avant-dernier fils de Jacob, donné par Rachel, la bien-aimée de Jacob. Et Rachel, quand il donnait la naissance au petit frère de Joseph, Benjamin, elle a rendu l'âme. Donc cela est resté sur le cœur de son père. Et son père l'aimait et son père lui avait fait un habit de plusieurs couleurs et l'aimait. Mais au même moment, la parole de Dieu dit que Joseph était avec les enfants des épouses de son père et que quand ses enfants faisaient quelque chose de mal, Joseph rapportait cela à leur père. Comme il était le fils chouchouté, il était toujours avec le père et quand il sortait avec ses frères, il rapportait. Donc, nous avons un défaut là dans ce Joseph. Le premier défaut, c'est qu'il est un rapporteur. Mais la question est aussi, s'il ne rapporte pas à son père, comment est-ce que son père peut corriger les mauvaises actions de ses frères? Mais cependant, un rapporteur, nous n'aimons pas les rapporteurs dans la société. Même jusqu'aujourd'hui, celui qui est rapporteur dans l'église, celui qui est rapporteur dans la maison, personne ne l'aime et tout le monde veut lui faire du mal. Et voilà que, comme les frères ont vu que leur père l'aimait plus que eux tous, les frères ont commencé par le haïr et ont commencé par lui parler mauvais. Et ils ne pouvaient pas parler avec amitié avec Joseph. Donc, là, nous voyons les premières lueurs de l'envie et de la jalousie dans la maison de Jacob. Jacob est choisi de Dieu. Et dans la maison d'un choisi de Dieu, d'un oint de Dieu, il y a déjà la jalousie parmi les enfants. Donc aujourd'hui, nous accusons les pasteurs, nous disons que les pasteurs n'élèvent pas bien leurs enfants. C'est vrai, ils ont une part de vérité, mais voici que dans la maison de Jacob, où Dieu même a changé son nom de Jacob en Israël, le vainqueur, celui qui a vaincu sur les hommes, celui qui a vaincu sur Dieu, n'oubliez pas sa bataille avec Dieu. Et voilà que dans sa maison, il y a la jalousie invétérée. Et dans la maison de Jacob, il y a la partie prise. Jacob fait acception de personne, il prend soin de Joseph, il aime Joseph, il démontre cela et je ne sais pas, il n'aime pas ses autres fils. Et ses autres fils le montraient. Et voilà que, en plus d'être rapporteur, Joseph a eu un rêve, Dieu lui révèle quelque chose. Au lieu d'avoir la sagesse de garder sa bouche close, je ne sais pas si c'est à cause de son jeune âge, je ne sais pas si c'est parce que son père l'aimait, il est parti pour parler encore. Il a dit, voici, j'ai eu un rêve et voilà que nous élions des gerbes et voilà que vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Et quand ses frères ont entendu cela, ils n'ont pas du tout aimé. Ils ont dit, tu veux régner sur nous maintenant? Non seulement tu rapportes, maintenant tu veux régner. Donc tu rapportes pour régner sur nous?
et ils le prirent encore plus en aversion. Et encore, il a un autre rêve et il raconte encore maintenant à son père et à sa mère adoptive Léa et à ses frères. Il dit, voilà que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Donc son père lui dit, tu veux que moi, ta mère et tes frères se prosternent devant toi. Et son père gardait ça dans le cœur, mais ses frères le haïrent. La jalousie n'est pas une bonne chose. C'est vrai, Joseph, quelque part dans ce premier chapitre, méritait la jalousie de ses frères, mais ses frères aussi ne sont pas justifiés d'avoir la jalousie envers lui. La jalousie détruit une maison. La jalousie est un poison qui divise les frères, qui tourne les frères contre les frères, les sœurs contre les sœurs. La jalousie produit la mort. La jalousie produit des pensées de catastrophe, des pensées de destruction. La jalousie tourne une bonne action en dérision. La jalousie tourne une bonne action en haine. La jalousie pense toujours qu'une bonne action, c'est de se rivaliser. La jalousie se rivalise. Et voilà que un jour, Joseph, les frères de Joseph étaient partis perdre des troupeaux quelque part à Sichem, et Jacob oublie, je ne sais pas s'il ne sait pas que ses frères ne l'aimaient pas, il envoie Joseph seul là-bas pour aller voir visiter ses frères. Et Joseph aussi est parti visiter ses frères. Arrivé à Sichem, il ne les trouve pas. Il voit quelqu'un et il leur demande, où est-ce que tu as vu mes frères? Il leur dit, ils sont partis à Dothan. Et quand il est parti à Dothan, quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit, voilà le rêveur. Prenons-le et tuons-le et voyons si son rêve va. Donc quand il a dit que ses rêves, ils ont compris qu'il va régner sur eux. Et pour eux, une fois qu'ils vont le tuer, il ne va plus régner et ce sera la fin de ses rêves. Et alors, quand ils ont décidé de le tuer et quand il est venu, ils l'ont déshabillé et ils ont dit, jetons-le dans cette citerne. C'est Rouben qui a donné ça parce qu'il pensait le délivrer après. Et voilà qu'ils l'ont jeté dans le citerne et après Judas va dire, non, ne le tuons pas, c'est notre frère, mais prenons-le et vendons-le à ces Ismaélites qui arrivent et quand il va partir, on verra si ses rêves vont s'accomplir. Et nous allons prendre cette tunique et nous allons imbiber du sang d'un bouc et nous allons dire à son père qu'une bête féroce l'a dévoré. Et ils l'ont vendu à des Ismaélites pour 20 cycles d'argent. Voyez ici l'histoire, c'est un Judas, le grand frère de Joseph, qui a décidé de le vendre. De la même manière, c'est un autre Judas parmi les disciples de Jésus-Christ qui a décidé de vendre de Jésus-Christ au souverain sacrificateur pour que Jésus-Christ soit chose-là. Joseph a été vendu à 20 pièces d'argent. Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent. Ici, Joseph est le type de Jésus. Et la Bible a dit, le nom de Joseph, c'est qu'il ajoute. Dans la jalousie, les frères de Joseph ont pensé le retrancher de l'affection de son père. Dans la jalousie, les frères de Joseph ont pensé le retrancher du cocon familial. Dans la jalousie, les frères de Joseph ont pensé l'envoyer au loin pour qu'on voie ce qu'il va faire, ce qui arrivera à ses rêves. Mais n'oubliez pas, la prophétie sur la vie de Joseph, c'est que son nom signifie que Dieu ajoute. Quand ses frères ont pensé le retrancher, c'est plutôt par ce chemin que Dieu va lui ajouter. Quelle est la jalousie que tu subis aujourd'hui dans la maison de Dieu? Quelle est la jalousie que tu subis aujourd'hui dans ta propre maison? Quelle est la jalousie que tu subis dans ton lieu de travail? Même si ces jalousies pensent te retrancher, n'oublie pas que spirituellement, Dieu te donne le nom de Joseph ou de Joséphine en disant que Dieu t'ajoute. Quelle que soit la haine de ces jalousies, de ces personnes comme toi, que Dieu t'ajoute. Quelles que soient les divisions que les gens sèment autour de toi,
que Dieu t'ajoute. Quels que soient les revers que tu souffres dans ces choses, que Dieu t'ajoute. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Nous allons continuer la semaine prochaine sur la deuxième partie, que Dieu ajoute. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne et dans l'amour du Christ, je me tiens et avec toi, sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Que Dieu nous ajoute. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Amen.